Une serveuse bienveillante nourrissait une vieille femme fragile tous les jours jusqu'à ce qu'un après-midi, son fils arrive devant le restaurant avec 20 SUV noirs. Partagez d'où vous regardez dans les commentaires. Merci pour votre soutien. Préparez-vous pour l'histoire. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres du restaurant de Rossi, projetant une lumière dorée et chaleureuse sur les vieux sols en linoléum usé. Emma Carter essuyait le comptoir pour ce qui semblait être la centième fois de la journée, ses pieds lui faisant mal dans ses baskets blanches pratiques. À 26 ans, elle travaillait dans cet établissement modeste du centre-ville de Philadelphie depuis 3 ans, et elle connaissait chaque grincement des planches du plancher, la commande habituelle de chaque client, chaque histoire murmurée autour des tasses de café. Mais aucune de ces histoires ne se comparait à celle qui allait se dérouler. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. « Emma, chérie, pourrais-tu m'apporter de l'eau? » La voix fragile venait de la banquette du coin, celle baignée de la lumière de l'après-midi. Madame Eleanor Blackwood y était assise comme elle le faisait tous les jours depuis 6 mois, ses mains délicates tremblant légèrement alors qu'elle reposait sur la table usée. La vieille femme avait peut-être 4 ans, avec des cheveux argentés coiffés en un élégant chignon et des yeux qui pétillaient encore d'intelligence, malgré son déclin physique évident. « Bien sûr, Madame Blackwood, » dit Emma chaleureusement, tendant déjà la main vers un verre. Elle le remplit d'eau glacée et l'apporta avec une assiette qu'elle avait préparée de sa propre poche. Un bol chaud de soupe au poulet, du pain frais et une petite salade de fruits. « J'ai fait de la soupe en plus aujourd'hui. S'il vous plaît, mangez. » Les yeux d'Eleanor s'embuèrent, comme chaque fois qu'Emma lui apportait de la nourriture. « Mon enfant, tu n'as pas à faire ça. Je te l'ai dit. »« Et je t'ai dit que je le voulais, » interrompit Emma gentiment, glissant sur la banquette en face d'elle. Son gérant, Joe, ne s'y opposait pas quand elle prenait ses moments. Il avait un cœur tendre sous son extérieur bourru. « En plus, vous me rappelez ma grand-mère. Elle me disait que nourrir quelqu'un est la plus ancienne forme d'amour. » La vérité était plus compliquée que cela. Emma avait remarqué Madame Blackwood il y a 6 mois, commandant seulement du café noir et restant assise des heures, ses vêtements élégants devenant plus amples chaque semaine. Un jour, Emma lui avait simplement apporté de la nourriture, refusant le paiement. La vieille femme avait résisté au début, la fierté évidente dans chaque ligne de son visage aristocratique, mais la faim et la gentillesse avaient finalement gagné. Maintenant, c'était leur rituel quotidien, un secret entre elles. Ce qu'Emma ne savait pas, c'est que Madame Blackwood avait autrefois vécu dans un manoir sur la ligne principale, qu'elle avait été l'épouse d'un magnat de l'immobilier, que son fils contrôlait un empire d'1 milliard de dollars. Ce qu'Emma ne savait pas, c'est que ce moment allait tout changer. Et Eleanor mangeait lentement, savourant chaque cuillerée de soupe comme si c'était un repas gastronomique. « Emma, ma chère, il faut que je te dise quelque chose. Mon fils. » « Madame B. » La voix du propriétaire coupa le calme de l'après-midi. Joe se tenait à la fenêtre, son visage pâle, pointant du doigt l'extérieur d'un doigt tremblant. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel-là dehors? » Emma se tourna vers les grandes fenêtres de devant et sentit son cœur s'arrêter net. La rue devant le restaurant de Rossi, normalement bordée de modestes berlines et d'un taxi occasionnel, était bloquée par une armée de SUV noirs. Elle les compta rapidement. 15, 18, 20 véhicules, leurs vitres teintées brillant au soleil comme les carapaces d'énormes scarabées. Des hommes en costumes sombres et oreillettes se tenaient au garde-à-vous à côté de chaque véhicule, ressemblant à quelque chose tiré d'un film. « Oh non !» murmura Eleanor, sa cuillère à soupe claquant sur la table. « Il m'a trouvé. » Avant qu'Emma ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, la porte du restaurant s'ouvrit avec une telle force que la clochette au-dessus manqua de s'arracher de ses gonds. L'homme qui entra sembla remplir tout l'espace de sa présence, bien qu'il ne fût que légèrement au-dessus de la taille moyenne, environ 1,83 m. Il était d'une beauté dévastatrice, d'une manière froide et dangereuse.
Des pommettes saillantes, une mâchoire à couper le verre, des cheveux foncés coiffés avec une perfection négligée, et des yeux si sombres qu'ils semblaient noirs. Il portait un costume qui coûtait probablement plus qu'Emma ne gagnait dans 6 mois, et tout en lui criait la puissance, l'argent et une fureur à peine contenue. Son regard balaya la salle comme un projecteur, ignorant la poignée d'autres clients avant de se fixer sur la banquette du coin. Sur sa mère, ses yeux, qui avaient été durs comme l'obsidienne, vacillèrent avec autre chose. Du soulagement peut-être, ou de la douleur, avant que le masque de contrôle ne se remette en place. « Mère, dit-il, sa voix grave et autoritaire, chaque syllabe articulée avec précision. Nous partons maintenant. » 4 hommes en costume entrèrent derrière lui, formant un demi-cercle protecteur. Les autres clients regardaient maintenant, certains sortant leur téléphone. Emma pouvait pratiquement entendre les publications sur les réseaux sociaux être rédigées. PDG milliardaire prend d'assaut un restaurant local. Alexander, je déjeune, dit Eleanor avec un calme remarquable, bien que ses mains tremblaient plus fort maintenant. Ne sois pas impoli, Alexander. Le nom fit tilt dans l'esprit d'Emma. Alexander Blackwood. Elle l'avait vu aux informations, en couverture de Forbes et Business Insider, le PDG de 34 de Blackwood Enterprises, connu comme le roi de glace de l'immobilier de Philadelphie. L'homme qui ne souriait jamais, qui avait repris l'entreprise de son père et quintuplé sa valeur en une décennie. L'homme dont la mère avait été portée, disparue il y a 3 semaines, provoquant un tollé médiatique. Et cette mère était assise sur la banquette d'Emma, mangeant la soupe qu'Emma avait achetée avec l'argent de ses pourboires. Déjeuner? La voix d'Alexander monta légèrement, une fissure dans sa façade contrôlée. Mère, vous êtes disparue depuis 3 semaines. J'ai eu toute la ville à votre recherche, la police, des détectives privés, toutes les ressources que j'ai, et vous êtes assise ici en train de déjeuner? Il se rapprocha de la banquette et Emma se déplaça instinctivement, se plaçant légèrement entre lui et Eleanor. Ce fut un petit mouvement, à peine perceptible, mais les yeux sombres d'Alexander se posèrent sur elle pour la première fois, la regardant vraiment. Elle vit son regard analyser son simple uniforme, sa queue de cheval, son absence de maquillage, la façon dont elle s'était positionnée de manière protectrice près de sa mère. Ses yeux se rétrécirent. « Qui êtes-vous? » demanda-t-il. « Je suis Emma, dit-elle, levant le menton même si son cœur battait la chamade. « Je suis l'ami de Madame Blackwood. »« Ami? » Il dit le mot comme s'il lui était étranger. « Ma mère n'a pas d'amis dans des endroits comme celui-ci. »« Mère, allons-y, nous pourrons en discuter à la maison. »« Non, » dit Eleanor fermement. « Je ne retournerai pas dans ce mausolée, Alexander. Je reste ici. » Ici? Il regarda autour du restaurant avec un dédain à peine dissimulé. « Cet endroit n'a même pas d'étoile Michelin. Vous vivez dans un « Où vivez-vous, mère ?» Eleanor serra les lèvres, et Emma vit la fierté et la peur de la vieille femme traverser ses délicates traits. « Elle peut rester où elle veut, » s'entendit dire Emma, sa voix plus forte qu'elle ne se sentait. « C'est une adulte, Monsieur Blackwood. » Elle était loin de se douter à quel point elle venait de compliquer sa vie. Alexander tourna toute son attention vers Emma, et c'était comme être épinglé par un laser. Ses yeux la parcoururent lentement, évaluant, calculant. « Mademoiselle Emma, dit-il, son ton dégoulinant de condescendance, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, ni combien d'argent vous pensez pouvoir extraire de cette situation, mais je vous assure que cela ne fonctionnera pas. Mes avocats sont exceptionnellement bons dans leur travail. » Emma sentit la chaleur monter à ses joues, mais c'était de la colère, pas de l'embarras. « Je ne joue à aucun jeu et je ne veux pas votre argent. J'ai juste nourri quelqu'un qui avait besoin d'aide. » « La nourrir? » Ses sourcils se levèrent. « Ma mère a des ressources illimitées. Elle n'a pas besoin de la charité d'une serveuse. » Alexander Blackwood. La voix de Eleanor claqua comme un fouet, plus forte qu'Emma ne l'avait jamais entendue. « Vous allez vous excuser auprès de cette jeune femme immédiatement. Elle m'a montré plus de gentillesse en 6 mois
que vous ne m'en avez montré en 6 ans. Les mots atterrirent comme des coups physiques. Emma vit quelque chose vaciller sur le visage d'Alexander. De la blessure, rapidement enfouie sous des couches de glace. Sa mâchoire se serra et, un instant, il ressembla moins à un PDG milliardaire qu'à un fils blessé. « Mère, vous avez disparu sans un mot. Avez-vous une idée de ce que j'ai traversé? La police pensait que vous aviez été kidnappé ou pire. J'ai à peine dormi. J'ai eu tous les enquêteurs de l'État à votre recherche. » Sa voix était soigneusement contrôlée, mais Emma pouvait entendre le tremblement sous-jacent. « Et vous étiez ici tout ce temps? »« Pas tout le temps, » dit Eleanor doucement. « Juste les 3 dernières semaines. J'ai trouvé une chambre à la pension de famille à 2 pâtés de maison. Madame Chen est une charmante propriétaire. Une pension de famille? » Alexander eut l'air de vouloir vomir. « Vous avez quitté un manoir de 10 millions de dollars pour une pension de famille? »« J'ai quitté une prison, » corrigea Eleanor, « pour la liberté. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Emma pouvait voir le muscle de la mâchoire d'Alexander travailler, pouvait voir ses mains se serrer en poing sur ses côtés. C'était un homme habitué à contrôler, habitué à obtenir ce qu'il voulait, et rien dans cette situation ne se déroulait selon son plan. Finalement, il prit une profonde inspiration et sembla prendre une décision. Il se tourna vers Emma et son regard était calculateur maintenant, stratégique. « Combien? Excusez-moi? Combien ma mère vous a-t-elle payé pour ces repas? Je vous rembourserai, plus une compensation pour votre temps et votre discrétion. » Emma se leva, sa propre colère montait. « Elle ne m'a rien payé et je ne veux pas votre argent. Je l'ai fait parce que c'était de la bonne chose à faire. C'est peut-être un concept qui vous est étranger, Monsieur Blackwood. » Ses yeux s'assombrirent dangereusement. « Vous n'avez aucune idée des concepts qui me sont familiers, mademoiselle Emma. Mais je sais ceci. Ma mère rentre chez moi aujourd'hui et vous allez cesser de vous mêler de ça. » Alexander, interjeta Eleanor, sa voix fatiguée maintenant. « Si tu me forces à partir, je disparaîtrai de nouveau et la prochaine fois, je m'assurerai que tu ne me retrouveras jamais. » La menace planait dans l'air comme de la fumée. Emma regarda le puissant PDG se débattre avec cette réalité. Le vide comprendre que tout son argent et son influence ne pouvaient pas contrôler cette situation, ne pouvaient pas contrôler sa propre mère. « Bien, » dit-il finalement, chaque mot semblant lui coûter. « Vous voulez rester dans ce quartier? Je vous achèterai un appartement, le penthouse dans la nouvelle tour sur Market Street. Mais vous ne resterez pas dans une pension de famille. Et vous ne mangerez pas dans, » il fit un geste dédaigneux, « des endroits comme celui-ci. »« J'aime cet endroit, » dit Eleanor doucement. « J'aime Emma, j'aime Madame Chen, j'aime être traité comme une personne, pas comme une possession. » Un autre coup, une autre blessure. Emma commençait à se sentir comme si elle assistait à quelque chose de profondément privé, quelque chose qu'elle ne devrait pas voir, mais elle ne pouvait pas détourner le regard de la dynamique fascinante et terrible qui se déroulait devant elle. Alexander sortit son téléphone, tapa quelque chose rapidement. « Voilà, j'ai viré des fonds pour acheter la pension de famille. Madame Chen recevra un appel de mon bureau dans l'heure. Vous pouvez y rester, mère, mais seulement si vous acceptez la sécurité. 2 gardes par roulement, non négociables. » Alexander, « Non négociable » répéta-t-il, sa voix comme de l'acier, puis il se tourna vers Emma et son expression était une froide calculatrice. « Et vous, je vous engage. » Emma cligna des yeux. « Quoi? Vous avez bien entendu. Quoi que cet endroit vous paye, je triplerai. Votre travail sera de rester avec ma mère. Assurez-vous qu'elle mange. Assurez-vous qu'elle est en sécurité. Faites-moi un rapport quotidien. » « Je ne suis pas une espionne, » dit Emma avec véhémence, « et je ne suis pas à vendre. Tout le monde est à vendre, mademoiselle Emma. Ce n'est qu'une question de prix. » Il sortit son portefeuille, en sortit une carte noire et la plaça sur la table. « C'est ma carte personnelle. Quand vous serez prête à discuter des termes, appelez-moi.
Je ne... Mais Alexander s'était déjà détourné, s'adressant à sa mère. Je respecterai votre souhait de rester ici pour l'instant. Mais mère, s'il vous plaît, comprenez. J'étais terrifié. Quand vous avez disparu, j'ai cru. Sa voix se brisa légèrement et il s'éclaircit la gorge. Faites-moi juste savoir que vous êtes vivante, un SMS, un appel, quelque chose. L'expression de l'Eleanor s'adoucit. Oh, mon garçon, je ne voulais pas te faire de mal, j'avais juste besoin de respirer. Il hocha la tête avec raideur, ne se faisant pas confiance pour parler, et s'éloigna vers la porte. Son équipe de sécurité se remit en formation autour de lui. Au seuil, il s'arrêta et regarda en arrière, son regard trouvant Emma une fois de plus. « Ce n'est pas fini », dit-il, et elle n'était pas sûre si c'était une menace ou une promesse. Puis il fut parti, et la flotte de SUV s'éloigna comme une marée descendante, laissant le restaurant de Rosie dans un silence choqué. Emma se laissa tomber sur la banquette, ses jambes soudain faibles. Et l'Eleanor tendit la main sur la table et lui serra la main. « Je suis désolé que tu aies été entraînée là-dedans, ma chère, » dit la vieille femme. Emma regarda la carte de visite noire toujours posée sur la table. Le nom d'Alexander Blackwood estampé en lettres d'argent. Et elle devrait la jeter. Elle devrait oublier que cela était arrivé. Mais quelque chose lui disait qu'Alexander Blackwood n'était pas un homme facile à oublier. Et ce qui arriva ensuite choqua tout le monde. Et avant de continuer, j'aimerais savoir d'où vous regardez. Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez l'histoire, veuillez aimer et vous abonner pour plus. Maintenant, voyons ce qui se passe ensuite. Le lendemain matin, Emma arriva au Rosie's Diner à son heure habituelle, 6h30, pour aider à préparer le coup de feu du petit déjeuner. Elle avait à peine dormi, son esprit rejoint la scène bizarre de la veille, la flotte de SUV, la fureur froide dans les yeux d'Alexander Blackwood, la façon dont sa voix s'était brisée lorsqu'il avait parlé à sa mère. Elle avait rêvé de ses yeux sombres, de cette présence autoritaire qui avait semblé aspirer tout l'air de la pièce. Elle poussa la porte de derrière et s'arrêta net. Deux hommes en costume sombre se tenaient dans la cuisine, tous deux bâtis comme des linebackers, tous deux portant des oreillettes. Joe était au fourneau, l'air profondément mal à l'aise alors qu'il retournait des crêpes sous leur regard attentif. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Emma, sa voix plus acerbe que prévu. « Sécurité », dit l'un des hommes brusquement. « Pour Madame Blackwood, nous sommes de quart de jour dans la cuisine. » Emma posa son sac à main, l'irritation montant. « Comment Madame Blackwood est-elle censée avoir une vie normale si vous plaignez sur tout le monde? »« Ordre de Monsieur Blackwood, » répondit le deuxième garde. « Nous sécurisons le périmètre. »« Le périmètre ?» marmonna Emma, attachant son tablier avec plus de force que nécessaire. « C'est un restaurant, pas Fort Knox. » Mais quand Eleanor arriva à son heure habituelle, 9h30, Emma comprit un peu mieux ce qu'Alexander avait essayé de protéger. Deux photographes l'attendaient dehors, appareil photo prêt. Les gardes se déplacèrent avec une précision fluide, formant un bouclier alors qu'Eleanor s'extirpait d'une modeste berline, pas l'un des SUV, nota Emma, pour entrer dans le restaurant. Les flashs crépitèrent quand même. Au moment où Eleanor atteignit sa banquette habituelle, elle tremblait. « Vautour !» marmonna Emma, apportant le café de l'Eleanor sans qu'on le lui demande. « Je suis tellement désolé, Madame Blackwood. »« Ce n'est pas ta faute, ma chère. C'est le prix d'être un Blackwood. » Les mains d'Eleanor tremblèrent alors qu'elle portait la tasse à ses lèvres. Alexander a de bonnes intentions. Il en a toujours eu. Il ne sait juste plus comment les exprimer. Pas depuis la mort de son père. Emma glissa sur la banquette, la curiosité l'emportant sur son bon jugement. Que s'est-il passé? Richard est mort il y a 5 ans. Crise cardiaque en pleine réunion d'affaires. Alexander l'a trouvé. Les yeux d'Eleanor devinrent lointains. Mon fils a toujours été ambitieux, toujours brillant. Mais après ce jour-là, quelque chose en lui s'est fermé. Il s'est jeté dans le travail, à construire l'entreprise encore plus grande. Il a arrêté d'appeler,
Arrêtez de rendre visite, sauf pour un dîner obligatoire. Quand il me regardait, je crois que je lui rappelais ce qu'il avait perdu. Alors, vous êtes parti, dit Emma doucement. Je suis parti parce que j'étais fatigué d'être géré comme une propriété de son portefeuille, fatigué des infirmières et des assistantes et des horaires. J'ai 40 Emma. Je voulais me sentir vivante avant de mourir, ne serait-ce que pour un petit moment. Et Eleanor serra la main d'Emma. Et puis je t'ai trouvé, toi et cet endroit, et je me suis souvenu de ce que c'était que d'être vue comme Eleanor, pas comme Madame Richard Blackwood ou la mère d'Alexander Blackwood. Le cœur d'Emma se serra pour eux deux. La mère solitaire, le fils en deuil, aucun des deux ne sachant comment atteindre l'autre à travers le gouffre de leur douleur. La clochette au-dessus de la porte tinta et Emma leva les yeux pour voir Alexander Blackwood entrer dans le restaurant pour la deuxième fois en 2 jours. Contrairement à la veille, il était seul. Pas d'équipe de sécurité, pas de flotte de véhicules. Il portait un jean, un cher, mais un jean quand même, et une chemise blanche impeccable aux manches retroussées jusqu'au coude. Cela aurait dû le faire paraître plus décontracté, plus abordable, mais d'une manière ou d'une autre, cela ne faisait que souligner son autorité inhérente. Ses yeux trouvèrent Emma immédiatement, et cette fois il y avait quelque chose de différent dans son regard. Pas de la fureur, mais du calcul mêlé à ce qui aurait pu être de la curiosité. « Mère, dit-il, s'approchant de la banquette. « Mademoiselle Emma. »« Alexander, dit Eleanor froidement, à quoi devons-nous cette visite? » Je suis venu m'excuser. Les mots semblèrent lui coûter, mais il les dit clairement, regardant directement Emma. J'ai dépassé les bornes hier. J'ai fait des suppositions infondées sur votre caractère. Je suis désolé. Emma cligna des yeux, complètement déstabilisée. Elle ne s'était pas attendue à des excuses du roi de Glace de Philadelphie. « Je vous remercie. Puis-je m'asseoir? » demanda-t-il, désignant la banquette. Avant qu'Eleanor ne puisse refuser, Emma se retrouva à hocher la tête. Elle glissa sur le côté, et Alexander s'assit en face de sa mère, ses longues jambes ne rentrant pas tout à fait confortablement sous la petite table. Il regarda autour du restaurant comme s'il le voyait pour la première fois, observant les panneaux Coca-Cola Vintage, les sièges en cuir craquelé, les habitués penchés sur leur café au comptoir. « C'est ici que vous passez vos journées, » dit-il doucement. « Tous les jours, » confirma Eleanor. Emma sert le meilleur café de Philadelphie. Les yeux d'Alexander se posèrent sur Emma, et elle vit le soupçon d'un sourire, le premier qu'elle ait jamais vu de lui. « Ah bon? C'est juste du café de restaurant, » dit Emma, se sentant soudainement gênée. « Rien de spécial. Je serai le juge de cela. » Il fit signe à Joe, qui approcha de la table comme un homme marchant vers un peloton d'exécution. « Un café, s'il vous plaît. Noir sans sucre. »« Tout de suite, et Monsieur Blackwood, » bredouilla Joe, courant pratiquement vers la cafetière. Un silence gênant s'installa. Eleanor sirota son café, observant son fils avec des yeux méfiants. Alexander était assis avec une posture parfaite, les mains croisées sur la table, son expression illisible. Emma se sentit prise entre eux, médiatrice dans un conflit qu'elle ne comprenait pas entièrement. Joe apporta le café, ses mains tremblant si fort que la tasse claquait dans sa soucoupe. Alexander prit une gorgée, et Emma observa attentivement son visage pour tout signe de mépris ou de dégoût. « C'est bon, » dit-il, l'air surpris. « Vraiment bon. »« Emma le fait, » dit Eleanor avec un soupçon de fierté. « Elle a un don. »« C'est juste du café, » répéta Emma, mais elle sentit un afflux de plaisir au compliment. Alexander prit une autre gorgée, et Emma remarqua des détails qu'elle avait été trop en colère pour voir la veille. Les légères ombres sous ses yeux suggéraient qu'il n'avait pas menti en disant qu'il ne dormait pas. Il y avait une petite cicatrice sur sa pommette gauche, à peine visible. Ses mains, bien que soignées, avaient des cales sur les paumes. Ce n'était pas seulement un homme qui restait derrière un bureau. « Mère, j'ai une proposition, » dit Alexander finalement.
Un compromis. L'expression d'Eleanor devint méfiante. J'écoute. Restez dans le quartier si vous voulez. Continuez à venir au restaurant, mais laissez-moi assurer votre sécurité. Pas seulement des gardes. Ils sont non négociables. Mais laissez-moi vous installer une résidence convenable. J'ai acheté la pension de famille, comme je l'ai mentionné, et j'aimerais rénover votre chambre, la rendre confortable. Je n'ai pas besoin de luxe, Alexander. Non, mais vous méritez la sécurité. Le bâtiment a un vieux câblage, mère. C'est un risque d'incendie. Laissez-moi le mettre à jour. Ajoutez des systèmes de sécurité. Madame Chen sera compensée pour tout inconvénient, et ses autres locataires en bénéficieront également. Il fit une pause et Emma vit la vulnérabilité traverser son visage à nouveau. S'il vous plaît, laissez-moi faire cette seule chose. Eleanor étudia son fils un long moment. À une condition. Dit-elle, vous dînez avec moi ici dans ce restaurant une fois par semaine. Et vous me parlez vraiment, Alexander. Pas de discussion d'affaires, pas de consultation de votre téléphone. Une vraie conversation. Emma regarda le muscle de la mâchoire d'Alexander travailler alors qu'il traitait la demande. Cela le rendait clairement mal à l'aise, cette exigence d'intimité émotionnelle. Mais finalement, il hocha la tête. Une fois par semaine, je peux faire ça. À partir d'aujourd'hui, pressa Eleanor, j'ai une réunion à 14 heures. Annulez-la. La tension était palpable. Alexander Blackwood était clairement un homme qui n'annulait pas de réunion, qui ne réorganisait son emploi du temps pour personne. Mais, alors qu'Emma regardait, elle vit le moment où il capitula. D'accord, aujourd'hui, dîner à 18 heures. 17h30, rétorqua Eleanor. Je mange tôt. 17h30. Il accepta. Emma se leva, sentant qu'ils avaient besoin d'intimité. Je vous laisse parler tous les deux, Madame Blackwood. L'habituel pour le déjeuner? S'il te plaît, ma chère. Alors qu'Emma se dirigeait vers la cuisine, elle sentit le regard d'Alexander la suivre. Elle risqua un coup d'œil en arrière et le trouva la fixant avec une intensité qui lui coupa le souffle. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Des questions, de la curiosité, un intérêt qui allait au-delà du bien-être de sa mère. Puis Eleanor dit quelque chose et son attention revint à sa mère. Le moment était brisé. Mais ce n'était que le début. Le reste de la journée passa dans un flou étrange. Alexander resta 1 heure à parler doucement avec Eleanor. Emma essaya de ne pas écouter aux portes, mais elle capta des fragments, des mentions de réunions de conseil, de fondations caritatives, d'un gala le mois prochain. Les affaires se mêlaient au personnel, la seule façon dont Alexander semblait savoir communiquer. Mais au moins, il essayait. Quand il partit, il s'arrêta au comptoir où Emma remplissait des salières. « Merci », dit-il simplement. « De quoi? » D'avoir pris soin d'elle quand je ne pouvais pas ou ne voulais pas. Il sortit son portefeuille, en tira plusieurs centaines de billets. « Pour les repas que vous lui avez achetés, je sais qu'elle a dit que vous ne lui avez rien demandé. » Emma repoussa l'argent vers lui. « Je vous ai dit que je ne voulais pas de paiement pour être un être humain décent. » Ses yeux se rétrécirent légèrement, réévaluant. « Vous êtes une femme très inhabituelle, mademoiselle Emma. »« C'est juste Emma, et je ne le suis vraiment pas. »« Juste Emma, » répéta-t-il, et la façon dont il prononça son nom fit quelque chose papillonna dans sa poitrine. « Je vous verrai à 17h30, et à un moment... »« Oui, ce café est vraiment excellent. » Puis il fut parti, et Emma resta là, tenant une salière, son cœur battant inexplicablement vite. À 17h25, Emma regarda nerveusement Joe préparer 2 de ses meilleurs dîners au poulet. Ellie Eleanor était assise sur sa banquette habituelle, vêtue de ce qu'Emma soupçonnait être sa plus belle tenue, un tailleur Chanel vintage qui avait probablement coûté une fortune il y a 40 ans. Les mains de la vieille M tremblaient légèrement, trahissant sa nervosité. « Il viendra », l'assura Emma, bien qu'elle n'en fût pas certaine. Des hommes comme Alexander Blackwood annulaient probablement toute
trop important et occupé pour... La porte s'ouvrit. Alexander entra, ponctuel à la minute près, et Emma expira un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Il avait changé pour un autre costume, gris anthracite avec une cravate bordeaux, et il portait un bouquet de roses blanches. « Mère, dit-il, offrant les fleurs. » Les yeux d'Eleanor se remplirent de larmes. « Ton père m'apportait des roses blanches, je me souviens. » Emma apporta leur dîner, essayant d'être invisible, essayant de leur laisser de l'espace. Mais alors qu'elle posait l'assiette d'Alexander, sa main attrapa doucement son poignet. Le contact fut électrique, les surprenant tous les deux. Il la relâcha immédiatement, mais la chaleur de ses doigts persista sur sa peau. « Voulez-vous vous joindre à nous ?» demanda-t-il, sa voix soigneusement neutre. « Ma mère parle très bien de vous. J'aimerais en savoir plus sur la femme qui est devenue si importante pour elle. » Emma regarda Eleanor, qui souriait d'un air entendu. « Je dois travailler. »« Joe !» appela Alexander au propriétaire. « Emma peut-elle prendre sa pause dîner maintenant? » Joe, qui aurait probablement accepté n'importe quoi qu'Alexander Blackwood lui aurait demandé, hocha vigoureusement la tête. « Bien sûr, bien sûr. Prenez votre temps, Emma. » Piégée, Emma glissa sur la banquette à côté d'Eleanor, en face d'Alexander. Joe lui apporta le plat du jour, et soudain, elle dînait avec un PDG milliardaire et sa mère dans son propre restaurant, toujours en uniforme et sentant légèrement les frites. « Alors, juste Emma, dit Alexander, un soupçon d'amusement dans la voix. Parlez-moi de vous. » « Il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis serveuse. J'ai grandi dans le sud de Philadelphie. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 19 ans, et je suis seule depuis. » Elle le dit d'un ton neutre, comme elle le faisait toujours, ne cherchant pas la pitié. Mais quelque chose change dans l'expression d'Alexander. « Je suis désolé, cela a dû être difficile. »« Ça l'a été, mais j'ai survécu. » Elle rencontra directement ses yeux. « Et vous, monsieur Blackwood, qui êtes-vous quand vous n'êtes pas PDG? » Eleanor ricana. « Oh, je l'aime bien, Alexander. Elle ne te laisse pas te cacher. » Alexander eut l'air mal à l'aise, comme un homme peu habitué à être interrogé. « Je ne suis pas sûr de savoir comment répondre à ça. L'entreprise a été ma vie pendant les 5 dernières années. »« Ce n'est pas une vie, dit Emma doucement. C'est une occupation. »« Peut-être, concéda-t-il. Elle était loin de se douter qu'elle venait de le défier d'une manière que personne n'avait fait depuis des années. Le dîner s'étira, 1 heure, puis 90 minutes. Alexander interrogea Emma sur ses rêves. Elle admit qu'elle avait toujours voulu ouvrir son propre petit café, quelque chose de douillet et de chaleureux. Il parla avec hésitation au début de son père, de la pression de vivre à la hauteur d'un héritage. Eleanor les regarda tous les deux avec des yeux compréhensifs, voyant quelque chose qu'aucun d'eux n'avait encore reconnu. Quand Emma dut finalement retourner travailler, Alexander se leva alors qu'elle quittait la table, un geste à l'ancienne qui la surprit. « Merci, dit-il, pour le dîner et pour la conversation. »« À tout moment, répondit Emma, et elle le pensait, alors qu'elle débarrassait les perles et servait d'autres clients. Elle continuait de jeter un coup d'œil à la banquette où Alexander et Eleanor étaient assis, tête baissée, parlant vraiment comme une mère et un fils devraient le faire. La glace commençait à fondre, et Emma réalisa qu'elle y avait joué un rôle. Ce qu'elle ne réalisa pas, c'est qu'Alexander la regardait aussi quand il pensait que personne ne le voyait. Ses yeux sombres suivaient ses mouvements dans le restaurant avec une intensité qui l'aurait effrayé. C'était un homme habitué à analyser, à élaborer des stratégies, et Emma Carter devenait une énigme très intéressante. Une énigme qu'il voulait soudainement résoudre. Au cours des 2 semaines suivantes, Alexander Blackwood devint une figure régulière de Rosie's Diner. Il venait tous les mercredis pour dîner avec Eleanor, toujours ponctuel, apportant toujours des roses blanches, mais il commença aussi à apparaître à d'autres moments. Les mardis matins pour le café avant le travail. Les vendredis après-midi, prétendant qu'il était dans le quartier.
Les brunchs du dimanche qui s'étiraient jusqu'à l'après-midi. Chaque fois, il finissait par converser avec Emma, leur discussion allant de la philosophie au film préféré, en passant par la gentrification du quartier. Emma se dit que ce n'était qu'une coïncidence. Alexander renouait avec sa mère et le restaurant était l'endroit où Eleanor passait son temps. Cela n'avait rien à voir avec Emma personnellement. Elle n'était qu'une serveuse après tout. Mais il y avait des moments, un regard persistant, la façon dont sa main frôlait la sienne quand elle remplissait son café, le sourire qui apparaissait plus fréquemment sur son visage habituellement sévère. Cela la fit se demander s'il n'y avait pas quelque chose de plus. Le troisième mercredi, tout changea. Emma était en train de fermer le restaurant, essuyant les tables dans la salle vide. Il était presque minuit et elle était épuisée. Joe était parti 1 heure plus tôt, lui faisant confiance avec les clés. La rue dehors était calme, juste une voiture passant occasionnellement. Elle tendait la main pour éteindre le panneau « Ouvert » au néon quand elle entendit des coups frénétiques à la porte. Emma sursauta, son cœur s'emballa, et elle se tourna pour voir Alexander debout dehors, son visage pâle sous le lampadaire. Ses cheveux habituellement parfaits étaient ébouriffés, sa cravate lâche, et il y avait quelque chose de sauvage dans ses yeux. Derrière lui, l'un de ses SUV tournait au ralenti au bord du trottoir. Elle se précipita pour déverrouiller la porte. « Qu'est-ce qui ne va pas? » C'était Eleanor. Elle s'est effondrée, dit Alexander, sa voix rauque. À la pension de famille. Elle est à l'hôpital de Pennsylvanie maintenant. Il pense que c'est peut-être son cœur. Oh mon Dieu! La main d'Emma vola à sa bouche. Est-ce qu'elle... Elle est stable. Mais Emma, il le demande après toi. Elle ne se calmera pas tant qu'elle ne te verra pas. Je sais qu'il est tard. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander, mais... Laissez-moi prendre mon sac, dit Emma immédiatement. Elle attrapa son sac à main derrière le comptoir, verrouilla le restaurant de ses mains tremblantes et suivit Alexander jusqu'au SUV. Son chauffeur lui tint la porte ouverte et elle glissa sur le luxueux siège en cuir. Alexander monta à côté d'elle. Le véhicule s'éloigna du trottoir avec une précision fluide, se dirigeant vers l'hôpital. Dans la faible lumière de l'arrière, Emma pouvait voir les mains d'Alexander se serrer et se desserrer sur ses genoux, pouvait entendre sa respiration mesurée qui suggérait qu'il se retenait à peine. « Dites-moi ce qui s'est passé, » dit Emma doucement. « Je ne sais pas. Madame Chen m'a appelé il y a 1 heure. Mère était dans sa chambre et puis Madame Chen a entendu un bruit. Au moment où elle a ouvert la porte, Mère était par terre, inconsciente. » Sa voix se brisa. « J'ai pensé. Quand j'ai eu l'appel, j'ai pensé. » Sans réfléchir, Emma tendit la main et couvrit l'une des siennes. Elle va s'en sortir. Alexander regarda leurs mains jointes, puis son visage. Et à ce moment-là, le masque qu'il portait toujours tomba complètement. Elle vit de la peur brute, de la vulnérabilité, le fils terrifié sous le puissant PDG. « Je ne peux pas la perdre, Emma. Elle est tout ce qui me reste. » « Vous ne la perdrez pas, et Eleanor est forte, c'est une battante. » Il retourna sa main, entrelaçant ses doigts dans les siens, la serrant comme si elle était une ancre dans une tempête. Ils restèrent ainsi pendant le reste du trajet, les mains jointes, sans parler, tirant du réconfort de la présence de l'autre. Emma savait que ce moment était important, que quelque chose de fondamental était en train de changer entre eux, mais elle ne pouvait pas y penser maintenant. Eleanor avait besoin d'eux. L'hôpital était lumineux et stérile, un contraste frappant avec l'obscurité intime de la voiture. Le masque d'Alexander se remit en place dès qu'ils entrèrent. L'homme vulnérable remplacé par le PDG autoritaire. Médecins et infirmières se mirent en alerte. Il fut conduit immédiatement dans la chambre d'Eleanor, Emma le suivant. Eleanor semblait incroyablement petite dans le lit d'hôpital, des tubes et des fils la connectant à diverses machines. Mais ses yeux étaient ouverts, alertes, et ils s'illuminèrent quand elle vit Emma. « Te voilà, ma chère, » dit Eleanor faiblement. « Je leur ai dit que tu viendrais. » Emma se précipita à ses côtés, prenant la main de la vieille femme.
Bien sûr, je suis venu. Comment vous sentez-vous? Comme une vieille femme idiote qui a oublié de prendre ses médicaments pour le cœur. Eleanor esquissa un petit sourire. Le médecin dit que je vais bien, mais Alexander a probablement vieilli de 10 ans en la dernière heure. Alexander se tenait au pied du lit, les bras croisés, son expression sévère. C'est sérieux, mère. Plus de refus de prendre vos médicaments. Plus de faire semblant que vous avez 20 ans. J'ai 4 ans, Alexander. J'ai le droit d'oublier des choses. Vous n'avez pas le droit de me faire peur comme ça. L'émotion brute dans sa voix fit que les deux femmes le regardèrent. Emma vit des larmes, de vraies larmes, dans ses yeux, bien qu'il se batte pour les retenir. L'expression d'Eleanor s'adoucit. « Je suis désolé, mon garçon, je ne voulais pas t'effrayer. » Le médecin entra alors, une femme au visage bienveillant d'une 50aine d'années, et expliqua qu'Eleanor avait subi un événement cardiaque mineur, probablement dû au stress et aux médicaments oubliés. Avec des soins et une surveillance appropriée, elle devrait s'en sortir, mais elle devait rester à l'hôpital pour observation pendant au moins 48 heures. « Je veux des infirmières privées 24h24, dit Alexander immédiatement, et la transférer dans une suite privée. Quoi qu'il y ait de meilleur, c'est ce qu'elle aura. Monsieur Blackwood, votre mère reçoit d'excellents soins. » Je n'ai pas demandé l'excellence, j'ai demandé le meilleur. Son ton n'admettait aucune discussion et le médecin hocha la tête, prenant des notes sur sa tablette. Alors que le médecin partait organiser le transfert, Eleanor serra la main d'Emma. « Resteras-tu avec moi cette nuit, ma chère? Je sais que c'est une imposition, mais... » « Bien sûr, dit Emma sans hésitation. Je resterai aussi longtemps que vous en aurez besoin. Je peux vous faire accompagner chez vous pour prendre des vêtements, puis vous ramener, offrit Alexander. Je vais bien comme je suis, l'assura Emma. J'ai déjà fait des nuits blanches. Alexander eut l'air de vouloir argumenter, mais Eleanor parla la première. Alexander, tu devrais rentrer chez toi, dormir un peu. Tu as cette réunion d'investisseurs demain. Je l'annule. Tu ne feras rien de tel. Cette réunion est prévue depuis des mois. Je vais bien. J'ai Emma ici et je serai toujours là quand tu auras fini ton travail demain. La voix de Eleanor était ferme, maternelle. Rentre chez toi, prends une douche, dors dans un vrai lit. C'est un ordre. Alexander sembla déchirer son regard allant de sa mère à Emma. Finalement, il hocha la tête à contre-cœur. Je serai de retour au petit matin, et Emma, si quoi que ce soit change, quoi que ce soit, appelle-moi immédiatement. Mon numéro est sur la carte que je t'ai donnée. Je le ferai, promit Emma. Il se pencha et embrassa doucement le front de sa mère, un geste si tendre qu'il serra la gorge d'Emma. Puis il s'arrêta à côté d'Emma, et un instant, elle pensa qu'il allait l'embrasser aussi. Au lieu de cela, il posa brièvement sa main sur son épaule, un contact qui exprimait de la gratitude et quelque chose de plus profond. « Merci, dit-il doucement, juste pour elle, pour tout. » Puis il fut parti, et Emma resta seule avec Eleanor dans la chambre d'hôpital stérile. Les infirmières allaient et venaient, vérifiant les signes vitaux, ajustant les perfusions. Finalement, elles furent transférées dans une suite privée qui ressemblait plus à une chambre d'hôtel de luxe qu'à un hôpital. Il y avait même un canapé confortable qui se transformait en lit pour Emma. Tandis que la nuit s'épaississait et qu'Eleanor somnolait, Emma resta assise sur une chaise près du lit, pensant à l'homme qui lui avait tenu la main dans la voiture, qui lui avait montré son cœur. Alexander Blackwood n'était rien de ce qu'elle avait pensé au début. Sous la glace, il y avait du feu. Il y avait de la douleur. Il y avait une capacité à aimer qu'il gardait enfermée. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Vers 3 heures du matin, Eleanor se réveilla et trouva Emma toujours en train de veiller. « Tu devrais dormir, ma chère. »« Je vais bien. Avez-vous besoin de quelque chose? De l'eau? » Eleanor secoua la tête, étudiant le visage d'Emma dans la faible lumière. « Il tient à toi, tu sais. » Emma sentit la chaleur monter à ses joues. « Madame Blackwood, Eleanor, s'il te plaît, appelle-moi Eleanor. Et je ne suis pas aveugle, ma chère. Je vois la façon dont mon fils te regarde.
La façon dont tu le regardes quand tu penses que personne ne regarde. Ce n'est pas comme ça. Je suis juste, je suis juste la serveuse qui est gentille avec vous. Tu es la première personne en 5 ans à lui avoir rappelé qu'il est humain, pas seulement un PDG. La voix d'Eleanor était douce mais compréhensive. Tu nous as fait du bien à tous les deux, Emma. Tu nous as rappelé ce qui compte. Emma ne savait pas quoi dire à cela. Elle n'avait jamais eu l'intention de s'immiscer dans leur vie, n'avait jamais pensé développer des sentiments pour un homme si hors de sa portée qu'ils auraient pu être de planètes différentes. Mais quelque part en cours de route, entre les recherches de café et les conversations du dîner, Alexander Blackwood lui était entré sous la peau. C'est un homme bon, dit Emma finalement. Sous toute cette armure, il l'est, mais il a aussi peur. Peur de perdre des gens, peur de ressentir trop. Après la mort de son père, il a décidé qu'il était plus sûr de garder tout le monde à distance, même moi. Eleanor soupira. Promette-moi quelque chose, Emma. S'il te repousse, et il le fera, parce que c'est ce qu'il fait. N'abandonne pas trop facilement. Il vaut la peine de se battre pour lui. Eleanor, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'entre nous. Pas vraiment. Pas encore, dit Eleanor avec un sourire entendu. Mais il y aura... Ce moment allait tout changer. Emma voulait argumenter, mais l'épuisement la tiraillait. Elle se déplaça vers le canapé, s'allongeant, mais restant prête à se réveiller au moindre bruit. Alors qu'elle s'endormait, sa dernière pensée fut pour la main d'Alexander dans la sienne, pour la vulnérabilité dans ses yeux, pour la façon dont son cœur s'était serré pour lui. Quand elle se réveilla, la lumière du matin filtrait à travers les fenêtres, et Alexander était déjà là, assis sur la chaise qu'Emma avait quittée, tenant la main de sa mère pendant qu'elle dormait. Il portait un costume frais, ses cheveux parfaitement coiffés à nouveau, mais il y avait encore des ombres sous ses yeux. Il n'avait pas beaucoup dormi, voire pas du tout. Il leva les yeux quand Emma remua et leurs regards se croisèrent à travers la pièce. Quelque chose passa entre eux, une compréhension, une reconnaissance de ce qu'ils avaient partagé la nuit dernière. Emma se redressa, soudain très consciente qu'elle devait avoir l'air terrible après avoir dormi dans ses vêtements, ses cheveux en désordre. « Bonjour, dit Alexander doucement, veillant à ne pas réveiller sa mère. « Il y a du café, j'en ai fait monter. » Emma vit le plateau sur la table d'appoint. Pas du café d'hôpital, mais du Starbucks. Plusieurs options. Bien sûr, il y avait pensé. Elle se versa une tasse et alla se tenir près de la fenêtre, lui laissant de l'espace avec sa mère, mais ne quittant pas la pièce. « Comment va-t-elle » demanda Emma. « Elle dort paisiblement. Ses signes vitaux sont bons. Le médecin est passé plus tôt. Elle est optimiste. » Il regarda Emma et son expression était illisible. « Vous n'avez pas eu à rester toute la nuit. »« Si je devais, je tiens à elle. Je sais que vous tenez à elle. C'est ce qui rend cela si... » Il se tut, se levant et se déplaçant vers la fenêtre à côté d'elle. Il se tenait assez près pour qu'Emma puisse sentir son eau de Cologne, pouvait sentir la chaleur rayonnant de lui. « Emma, je dois dire quelque chose et j'ai besoin que vous me laissiez finir avant de répondre. » Son cœur commença à battre la chamade. « D'accord. » Ces dernières semaines, à vous connaître, à voir comment vous vous occupez de ma mère, comment vous me défiez, me fait réfléchir à des choses que j'ai ignorées pendant des années. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Vous êtes devenue importante pour moi, plus importante qu'il n'est probablement sage, étant donné nos différentes circonstances. Alexander, laissez-moi finir, dit-il doucement. Je sais que je ne peux pas vous offrir ce que vous méritez. Ma vie est compliquée, exigeante. Je suis marié à mon travail. Je voyage constamment. J'ai des obligations et des attentes, mais je ne peux pas arrêter de penser à vous. Je ne peux pas arrêter de vouloir tout savoir de vous faire sourire, de vous. Il s'interrompit, la mâchoire serrée. Je ne suis pas doué pour ça, pour les sentiments, pour la vulnérabilité. Mais avec vous, je veux essayer. Emma le fixa,
son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Qu'êtes-vous en train de dire? Je dis que j'aimerais vous inviter à dîner. Un vrai dîner, pas au restaurant. Quelque part où nous pouvons parler sans interruption. Où je peux apprendre à connaître justement sans ma mère comme tampon. Ses yeux sombres étaient intenses, pleins d'espoir et toujours vulnérables. Je dis que j'aimerais une chance si vous êtes prête à m'en donner une. Emma savait qu'elle devrait dire non. C'était Alexander Blackwood, PDG milliardaire, un homme d'un monde si différent du sien qu'ils auraient aussi bien pu parler des langues différentes. Il y avait 1000 raisons pour lesquelles c'était une mauvaise idée. Mais quand elle regarda dans ses yeux, elle vit l'homme qui lui avait tenu la main dans la voiture, qui aimait sa mère assez pour manger dans un restaurant une fois par semaine, qui était capable de réelle émotion sous toute cette glace. Oui, s'entendit-elle d'air. J'aimerais ça. Le sourire qui transforma son visage était radieux, authentique et absolument époustouflant. À ce moment-là, Emma réalisa qu'elle était dans de sérieux ennuis. Elle tombait amoureuse d'Alexander Blackwood et il n'y avait pas de filet de sécurité pour la rattraper. Leur premier rendez-vous eut lieu le samedi suivant. Alexander avait voulu l'emmener au Le Bernardin, le restaurant français le plus exclusif de Philadelphie. Mais Emma avait gentiment suggéré quelque chose de moins intimidant. Ils s'étaient mis d'accord sur un petit restaurant italien dans la vieille ville, intime et romantique, mais pas ostensiblement cher. Emma porta la seule robe qu'elle possédait qui semblait l'approprier, une simple robe chasuble bleu marine qu'elle avait achetée pour le mariage de sa cousine il y a 3 ans. Elle avait attaché ses cheveux en chignon lâche et emprunté du rouge à lèvres à sa collègue, se sentant lamentablement pas préparée à sortir avec un milliardaire. Mais quand Alexander vint la chercher à son modeste immeuble d'appartement dans le sud de Philadelphie, il la regarda comme si elle portait de la haute couture. Il avait abandonné le costume pour un pantalon sombre et un pull en cachemire qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Et il lui tint la porte, l'aida à monter dans la voiture et lui dit qu'elle était belle d'une voix qui lui fit croire. Le dîner fut parfait. Ils parlèrent pendant des heures, la conversation coulant facilement maintenant qu'ils étaient seuls, sans le tampon d'Eleanor ou du restaurant. Emma apprit qu'Alexander jouait du piano, qu'il avait étudié à Wharton mais avait voulu être architecte, qu'il regrettait son père chaque jour mais parvenait à peine à se rendre sur sa tombe. Alexander apprit qu'Emma aimait les vieux films, qu'elle avait un jour rêvé d'être enseignante, mais n'avait pas pu se payer l'université, qu'elle lisait avec voracité et avait une petite bibliothèque dans son studio. « Montrez-moi, dit Alexander alors qu'il finissait le dessert. « Vous montrez quoi? Votre appartement, vos livres, les choses qui font de vous qui vous êtes. » Emma hésita. Son appartement était minuscule, exigu, rien de ce à quoi il était habitué. Mais il y avait une curiosité authentique dans ses yeux, pas de jugement, alors elle l'accepta. 20 minutes plus tard, il se tenait dans son studio et Emma regarda nerveusement Alexander observer son espace. Il était petit, à peine 40 mètres carrés, mais elle l'avait rendu douillet avec des meubles de brocante, des guirlandes lumineuses et des étagères débordant de livres. Il y avait des plantes sur le rebord de la fenêtre, des photos de ses parents sur les murs, une couverture usée sur le canapé d'occasion. « C'est parfait, dit Alexander, et il semblait le penser. Il se dirigea vers sa bibliothèque, passant ses doigts le long des dos. Jane Austen, les Brontë, Steinbeck, Morrison. Vous avez un excellent goût. Je suis une romantique, admit Emma. J'aime les histoires où l'amour gagne. Il se tourna vers elle et l'intensité de son regard lui coupa le souffle. Croyez-vous à ça? Aux fins heureuses? Je veux y croire, dit-elle honnêtement. Et vous? Je n'y ai pas cru. Pas pendant longtemps, mais dernièrement. Il s'approcha et soudain le petit appartement parut encore plus petit, chargé d'électricité. Dernièrement, vous me faites reconsidérer beaucoup de choses. Le cœur d'Emma battait la chamade alors qu'il levait la main et retira doucement les épingles de ses cheveux, les laissant tomber autour de ses épaules.
Ses doigts frôlèrent sa joue, et elle se pencha vers le contact sans réfléchir. « Emma, dit-il doucement, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Mon monde est compliqué. Il y aura des photographes, des commérages, des gens qui vous jugeront d'être avec moi. Ma vie, ce sont des réunions de conseil, des galas de charité et des obligations. Je ne peux pas vous promettre la facilité. » « Je ne demande pas la facilité, » murmura Emma. « Je demande du vrai. »« Du vrai, je peux faire, » dit-il. Et puis il l'embrassa, doux et tendre au début, puis plus profond alors qu'elle enroulait ses bras autour de son cou. Il avait le goût du vin qu'ils avaient partagé au dîner, et ses mains étaient douces sur sa taille, l'attirant plus près, mais toujours avec précaution, toujours avec contrôle. Quand ils se séparèrent et enfin, tous deux essoufflés, il posa son front contre le sien. « Je devrais y aller, » dit-il, bien qu'il ne fit aucun mouvement pour partir. « Si je reste, alors reste, » s'entendit dire Emma, les surprenant tous les deux. Il resta. Ils passèrent la nuit à parler, à s'embrasser, enlacés sur son petit canapé, à regarder de vieux films jusqu'à ce qu'Emma s'endorme contre son épaule. Quand elle se réveilla à l'aube, il était toujours là, la tenant toujours, et la tendresse dans son expression, quand il la regarda, lui serra le cœur d'espoir et de peur à part égale. Au cours du mois suivant, ils prirent une routine. Alexander venait au restaurant plusieurs fois par semaine, apportant toujours à Eleanor ses roses blanches, trouvant toujours le temps de s'asseoir et de parler avec Emma. Pendant ses jours de congé, il l'emmenait à des endroits, des musées d'art, au théâtre, de longues promenades le long de la rivière Schuylkill. Il l'introduisait à son monde lentement, avec précaution, vérifiant toujours qu'elle était à l'aise. Et la nuit, il retournait à son appartement, et il la serrait comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose qu'il avait peur de briser. Mais Emma savait que cela ne pouvait pas durer. Elle le sentait dans la façon dont son téléphone vibrait constamment avec des messages urgents, dans la tension qui apparaissait dans ses épaules chaque fois que quelqu'un de son bureau l'appelait. Alexander Blackwood avait des responsabilités, des obligations envers un monde auquel Emma n'appartenait pas. Elle vivait dans une belle bulle et elle savait que tôt ou tard, elle éclaterait. La bulle éclata lors de la fête d'anniversaire d'Eleanor. Eleanor avait insisté pour une modeste célébration au restaurant, juste des amis proches et un gâteau. Mais Alexander avait d'autres idées. Il avait organisé une fête surprise au manoir Blackwood, invitant 200 invités, associés, mondains, amis de la famille qu'Eleanor n'avait pas vus depuis des années. C'était censé être un cadeau, une façon de ramener sa mère dans la société. Mais Emma pouvait voir la panique dans les yeux d'Eleanor quand Alexander la conduisit dans la salle de bal pleine d'étrangers. Emma avait été incluse, bien sûr. Alexander avait envoyé une styliste à son appartement ce matin-là, avec 3 robes de créateurs à choisir. Elle avait choisi la plus simple, une robe de cocktail noir qui coûtait probablement encore plus que ce qu'elle gagnait en 3 mois. La styliste lui avait coiffé et maquillé, la transformant d'une serveuse de restaurant en quelqu'un qui aurait pu appartenir à ce monde. Mais alors qu'elle se tenait dans le manoir Blackwood, entourée de gens en haute couture et diamants, elle ne s'était jamais sentie aussi déplacée. « Emma !» Eleanor la repéra et se précipita vers elle, l'air submergé dans une élégante robe argentée. « Dieu merci, tu es là. Je ne connais pas la moitié de ces gens. » « Joyeux anniversaire, » dit Emma, la serrant dans ses bras avec précaution pour ne pas froisser la robe coûteuse. « Vous allez bien? Ça ira une fois que ce sera fini. Alexander a de bonnes intentions, mais c'est trop. » Eleanor lui serra la main. « Reste près de moi ce soir, s'il te plaît. » Emma promit qu'elle le ferait, mais Alexander apparut alors d'une beauté dévastatrice, en smoking, et entraîna sa mère pour la présenter à des membres du conseil d'administration. Emma se retrouva seule dans la foule, serrant un verre de champagne qu'elle ne voulait pas vraiment, essayant d'avoir l'air de sa place. « Vous devez être la serveuse. » La voix était féminine, cultivée et dégoulinant de dédain.
Emma se retourna pour trouver une femme frappante d'une trentaine d'années, blonde et raffinée, portant une robe qui coûtait probablement plus cher que la voiture d'Emma. Je suis Cassandra Whitmore. Alexander et moi sommes de vieux amis. La façon dont elle prononça vieux amis montrait clairement qu'ils avaient été plus que ça. Emma ressentit un pic de jalousie, mais garda son expression neutre. Je suis Emma Carter. Enchanté de vous rencontrer. Oui, tout le monde parle de vous. La petite œuvre de charité qu'Alexander a prise en charge. C'est très mignon, vraiment. Comme il aime jouer au sauveur. Le sourire de Cassandra était tranchant comme un couteau. Mais je suis sûr que vous réalisez que ce n'est qu'une phase. Alexander revient toujours à sa propre espèce. Éventuellement. Emma sentit la pique frapper en plein cœur, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une autre femme les rejoignit. Cassandra, toujours à empoisonner les puits, je vois. Cette femme était plus âgée, la cinquantaine peut-être, avec des yeux gentils. Ne l'écoutez pas, ma chère. Elle essaye de décrocher Alexander depuis des années sans succès. Je suis Margaret Chen, au fait. Je possède la pension de famille où Eleanor a séjourné. Madame Chen, Emma sentit une vague de soulagement. Merci d'avoir si bien pris soin d'elle. Elle a aussi bien pris soin de moi. Et vous, j'entends, avez bien pris soin des deux Blackwood. Eleanor parle très bien de vous. Madame Chen lia son bras à celui d'Emma. Venez, laissez-moi vous présenter à des gens vraiment bien. La soirée s'améliora après cela. Madame Chen guida Emma à travers la fête, la présentant à des visages gentils et détournant les regards jugeurs. Emma vit Alexander à travers la pièce plusieurs fois, toujours entouré de personnes importantes, toujours avec ce masque de contrôle solidement en place. Leurs regards se croisaient et il lui offrait un petit sourire qui n'était que pour elle, mais il ne se détournait jamais de ses obligations pour venir à ses côtés. Finalement, alors que le dîner était servi dans la grande salle à manger, Alexander apparut au coude d'Emma. « Te voilà, je te cherchais, viens t'asseoir avec moi. » Mais alors qu'il la conduisait vers la table d'honneur, Emma entendit les chuchotements, vit les regards. La serveuse assise à la table d'honneur avec les Blackwood. Pour qui se prend d'elle? Quelle blague! Alexander doit perdre la tête. Emma se sentit rétrécir, sentit le poids de ne pas appartenir la pressée. À table, elle fut assise entre Alexander et une femme qui se présenta comme membre du conseil d'administration de l'hôpital. La femme engagea une conversation polie, mais continuait de regarder Emma comme si elle était une curiosité, un spécimen à étudier. Alexander, assis à côté d'elle, fut entraîné dans une discussion sur une fusion avec les hommes de l'autre côté de la table. Sa main trouva celle d'Emma sous la table, la serrant de manière rassurante, mais il était engagé dans un débat animé sur les cours des actions et les parts de marché, une conversation qu'Emma ne pouvait pas commencer à suivre. Elle se sentait invisible et hypervisible en même temps, une imposture à une table où tous les autres avaient leur place. Quand le dîner se termina enfin et que la danse commença, Alexander tira Emma sur la piste. « Je suis désolé », murmura-t-il alors qu'il valsait au son de l'orchestre. « Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais. C'était bon, c'est la fête d'Eleanor. Tu es une terrible menteuse, dit-il, lui levant le menton pour rencontrer ses yeux. Que s'est-il passé? Emma voulait lui parler de Cassandra, des chuchotements, de son sentiment de ne pas être à sa place, mais elle vit l'inquiétude dans ses yeux, la tension dans ses épaules après une nuit à jouer les autres, et elle ne pouvait pas ajouter à son fardeau. « Rien, je suis juste fatigué. Ces talons me tuent. » Il sourit légèrement. « Tu veux t'en aller d'ici? Tu ne peux pas partir, tu es l'hôte. » « Regarde-moi. » Il la conduisit hors de la piste de danse, murmura quelque chose à Eleanor, puis ils s'éclipsèrent par une porte latérale comme des conspirateurs. Alexander attrapa une bouteille de champagne à un serveur de passage, et soudain ils couraient à travers les jardins du manoir, les talons d'Emma à la main, tous deux riant comme des adolescents. Ils finirent dans un kiosque surplombant le domaine,
Le bruit de la fête lointain maintenant, juste eux deux sous les étoiles. Alexander versa du champagne dans des verres qu'il avait réussi à attraper. Et ils trinquèrent à rien en particulier. C'est mieux, dit Emma, se penchant contre lui. C'est parfait, acquiesça-t-il, la serrant dans ses bras. Emma, je dois m'excuser. J'aurais dû mieux te préparer pour ce soir. Mon monde peut être vicieux, et je t'y ai jeté sans armure. Je peux gérer ça, dit-elle, bien qu'elle ne fût pas sûre que ce soit vrai. Je sais que tu peux. Tu es plus forte que tu ne le réalises. Il embrassa sa tempe. Mais tu ne devrais pas avoir à gérer ça seul. Désormais, je ferai mieux. Je te protégerai. Emma voulait le croire, mais elle se souvenait des paroles d'Eleanor à l'hôpital. Il te repoussera. C'est ce qu'il fait. Et elle se demanda si Alexander pouvait vraiment équilibrer ces deux mondes, ou si finalement il devrait choisir. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Ils restèrent dans le kiosque pendant 1 heure, se tenant simplement l'un l'autre avant que la réalité ne s'immisce sous la forme de l'assistante d'Alexander apparaissant sur le chemin du jardin. L'air harassé. « Monsieur Blackwood, je suis désolé de vous interrompre, mais il y a une urgence. L'accord de Singapour, il y a eu une complication. Vous devez prendre cet appel immédiatement. » Emma vit le changement se produire instantanément. L'homme détendu et souriant à côté d'elle disparut, remplacé par le PDG. Alexander était déjà debout, déjà en mouvement vers la maison. « Je les appellerai de mon bureau. Emma, je suis désolé. »« Va-ci, dit-elle, forçant un sourire. « Je comprends. » Mais en le regardant s'éloigner, le téléphone déjà pressé contre son oreille, elle se demanda s'il s'éloignerait toujours d'elle vers quelque chose de plus important, si elle serait toujours la femme laissée pour compte dans le kiosque, attendant des moments volés entre deux urgences professionnelles. La pensée la terrifiait parce qu'elle était déjà trop profondément impliquée pour s'éloigner sans que son cœur ne se brise. Les fissures commencèrent à apparaître la semaine suivante. Alexander fut soudainement indisponible, absorbé par l'accord de Singapour qui avait mal tourné. Il envoyait des SMS quand il le pouvait, des messages courts à des heures impaires. « Je pense à toi, désolé de ne pas pouvoir appeler. Cet accord me consume. » Emma se dit qu'elle comprenait que c'était de la réalité de sortir avec un PDG, mais cela lui faisait mal quand même. Il lui manquait l'homme qui l'avait tenue dans le kiosque et avait promis de la protéger. Le jeudi après-midi, le téléphone d'Emma sonna pendant le coup de feu du déjeuner au restaurant. Un numéro inconnu. Elle faillit ne pas répondre, mais quelque chose la fit sortir. Emma Carter. La voix était professionnelle, féminine. « Oui, ici Jessica Chen du Daily Herald. Je fais un article sur Alexander Blackwood et sa nouvelle relation. J'espérais que vous pourriez commenter quelques points. » L'estomac d'Emma se serra. « Je n'ai aucun commentaire. » « Êtes-vous au courant des relations précédentes de M. Blackwood? Plus précisément, ses fiançailles avec Cassandra Whitmore il y a 3 ans. Ils ont été ensemble pendant 5 ans avant qu'ils n'y mettent fin assez brusquement. » Emma eut l'impression que le sol basculait. « Je ne discute pas de ma vie personnelle avec vous. Juste une question de plus. Comment répondez-vous aux gens qui disent que vous êtes avec M. Blackwood pour son argent, que vous avez ciblé sa mère âgée pour vous rapprocher de lui? » Emma raccrocha, les mains tremblantes. Elle se tint devant le restaurant, essayant de reprendre son souffle, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Une journaliste qui s'enquérait de sa relation, suggérant qu'elle était une chercheuse d'or. Elle appela Alexander immédiatement, mais tomba sur le répondeur. Elle essaya à nouveau. Répondeur, elle envoya un SMS. « Il faut qu'on parle. Une journaliste vient de m'appeler. C'est urgent. » Pas de réponse. 1 heure plus tard, Eleanor entra dans le restaurant, le visage pâle. Elle tenait un journal. « Emma, ma chère, je crois que tu dois voir ça. » L'article était en page 3 de la section affaires. Nouvelle romance du milliardaire. Le PDG Alexander Blackwood sort avec une serveuse locale. Il y avait une photo d'eux lors de la fête d'Eleanor. Emma dans sa robe empruntée, le bras d'Alexander autour de sa taille. L'article était relativement anodin,
mais faisait grand cas de leurs différentes origines et incluait une citation d'une source anonyme qualifiant leur relation de surprenante et inattendue. Emma se sentit mal, c'était ce dont Alexander l'avait averti. Mais le voir imprimé était différent. Se voir réduite à serveuse locale, voir leur relation privée décortiquée pour la consommation publique était humiliant. « Je suis tellement désolé, dit Eleanor, prenant la main d'Emma. La presse peut être vicieuse, mais Emma, tu ne peux pas les laisser te faire fuir. Alexander tient à toi. Est-ce que le cas? Emma entendit l'amertume dans sa propre voix, parce que j'ai essayé de le joindre toute la journée et il ne répond pas. Il est en réunion. Tu sais comment il est quand il y a une crise au travail. Il y a toujours une crise au travail, dit Emma doucement. C'est le problème. Comme si convoqué par ses paroles, le SUV d'Alexander s'arrêta devant le restaurant. Il en sortit, l'air hagard, sa cravate lâche, ses cheveux habituellement parfaits et bourriffés. Il entra dans le restaurant d'un pas déterminé, ses yeux trouvant Emma immédiatement. « Mon bureau, maintenant, dit-il sans préambule. Il faut qu'on parle. Je travaille. Joe, Emma et le reste de la journée libre, dit Alexander, sans même regarder le propriétaire. Bien sûr, Monsieur Blackwood, dit Joe immédiatement, confirmant tout ce qu'Emma avait ressenti. Dans le monde d'Alexander, tout le monde sautait quand il disait sauter, y compris elle, apparemment. Elle le suivit jusqu'au SUV, la colère bouillonnant sous sa peur. Ils roulèrent en silence jusqu'à Blackwood Enterprises, une tour étincelante du centre-ville. Elle n'avait jamais été à son bureau, n'avait jamais vu cette partie de sa vie. Son assistante les salua nerveusement, puis ils furent dans le bureau d'Alexander, un espace immense avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Il ferma la porte, desserra encore sa cravate. « Je gère ça. Mon équipe de relations publiques travaille sur un communiqué. Ils préciseront que notre relation est privée et que toute intrusion sera passible de poursuites judiciaires. C'est que vous vouliez me dire que votre équipe de relations publiques gère ça? Oui, Emma, je sais que c'est inconfortable, mais ça va se calmer. La presse passera à l'histoire suivante. Inconfortable. Emma sentit sa colère monter. Alexander, une journaliste m'a accusé de cibler votre mère pour votre argent. Elle m'a interrogé sur votre ex-fiancé, que vous n'avez jamais mentionné d'ailleurs. Ce n'est pas seulement inconfortable, c'est ma vie qui est décortiquée par des étrangers. Mon ex-fiancé est hors de propos. Cela a pris fin il y a des années. Laisse-t-elle? Parce qu'elle était à la fête la semaine dernière et elle a très clairement fait savoir qu'elle pense que je suis une phase, une œuvre de charité avec laquelle vous jouez. L'expression d'Alexander s'assombrit. Cassandra est amère, son opinion n'a pas d'importance. Mais elle n'a pas tort, n'est-ce que pas? Emma entendit sa voix trembler. Je n'ai pas ma place dans votre monde, Alexander. Je l'ai vu à la fête. Je l'ai ressenti. Tout le monde me regardait comme si j'étais une imposture. Et peut-être que je le suis. Vous ne l'êtes pas. Et vous. Emma le coupa. Toute la frustration de la semaine passée se déversant. Vous avez promis de me protéger, d'être là, et puis vous avez disparu. J'ai essayé de vous joindre toute la journée, et vous n'avez pas répondu tant que ce n'est pas devenu un problème de relations publiques. Est-ce que c'est tout ce que c'est pour vous? Quelque chose à gérer par votre équipe? Ce n'est pas juste, dit Alexander, sa propre colère se manifestant maintenant. J'ai des responsabilités, Emma. Je ne peux pas tout laisser tomber chaque fois que vous avez besoin de moi. Je ne vous demande pas de tout laisser tomber. Je vous demande de répondre à votre téléphone quand j'appelle. Je vous demande de me traiter comme si je comptais. Tu comptes, dit-il, passant ses mains dans ses cheveux, frustré. Mon Dieu, Emma, tu comptes plus que quiconque depuis des années. Mais je ne peux pas changer qui je suis. Je ne peux pas changer les exigences de ma position. C'est ma vie. Réunion de conseils et accords et pression constante. Si vous ne pouvez pas gérer ça, si je ne peux pas le gérer, quoi? Emma défia.
Vous allez quoi? Trouver quelqu'un qui le peut, quelqu'un comme Cassandra qui connaît les règles de votre monde? Peut-être que ce serait plus facile, dit-il. Et au moment où les mots quittèrent sa bouche, Emma le vit réaliser son erreur. Il tendit la main vers elle. Emma, je ne voulais pas. Non, vous avez raison, dit Emma, reculant, les larmes brûlant ses yeux. Ce serait plus facile pour nous deux, parce que je ne peux pas continuer à attendre des moments volés. Je ne peux pas continuer à me sentir comme une obligation que vous cassez entre des réunions. Et vous ne pouvez pas continuer à prétendre que vous avez de la place dans votre vie pour autre chose que Blackwood Enterprises. Qu'est-ce que vous dites? Sa voix était rauque, désespérée. Je dis que c'était peut-être une erreur. Peut-être que nous nous trompions en pensant que nous pouvions faire fonctionner ça. Elle pleurait maintenant, ne pouvait pas arrêter les larmes. Je vous aime, Alexander, mais je ne pense pas que ce soit suffisant. La confession plana entre eux, brute et douloureuse. Emma vit les émotions traverser le visage d'Alexander. Le choc, la douleur, puis le pire de tout, la résignation. Son masque se remit en place, le PDG remplaçant l'homme qui l'avait tenu dans le kiosque. « Si c'est ce que vous voulez, dit-il, sa voix froide maintenant, protectrice. Je ne vous arrêterai pas. » Emma attendit qu'il se batte pour elle, qu'il lui dise qu'il l'aimait aussi, qu'il promette que ce serait différent. Mais il resta là, silencieux et distant, prouvant chaque peur qu'elle avait eue à son sujet. Il choisirait toujours l'entreprise plutôt qu'elle. Il se protégerait toujours avec de la glace plutôt que de risquer une réelle vulnérabilité. « Au revoir, Alexander », murmura-t-elle et sortit de son bureau, du bâtiment, de sa vie. Elle atteignit la rue avant de s'effondrer complètement. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle se tenait sur le trottoir, indifférente aux hommes d'affaires qui passaient en hâte. Elle était tombée amoureuse d'un homme qui ne pouvait pas l'aimer en retour, pas de la manière dont elle en avait besoin. Il ne savait pas qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Au cours des 2 semaines suivantes, Emma tenta de reprendre sa vie normale, mais plus rien ne semblait normal. Elle travaillait au restaurant, servait les clients, faisait les gestes. Et Eleanor venait toujours tous les jours et elle ne parlait pas d'Alexander, bien qu'Emma vit de la tristesse dans les yeux de la vieille dame. La couverture médiatique s'estompa, comme Alexander l'avait prédit. Mais Emma se sentait vidée, une coquille d'elle-même. Elle n'eut aucune nouvelle de lui. Pas d'appel, pas de SMS, rien. Elle se dit que c'était pour le mieux, qu'une rupture nette était le bon choix. Mais la nuit, seule dans son appartement, elle souffrait de son absence, souffrait de son contact, de sa voix, des rares sourires qui transformaient son visage. Elle avait pensé ce qu'elle avait dit dans son bureau. Elle l'aimait et cet amour la rongeait. Ce qu'Emma ne savait pas, c'est qu'Alexander allait encore plus mal. Eleanor lui raconta lors d'un de leurs déjeuners qu'il s'était jeté dans le travail avec une vengeance, dormant à peine, mangeant à peine, qu'il ressemblait à un fantôme, qu'il avait demandé des nouvelles d'Emma tous les jours. Mais Eleanor avait refusé de lui donner des informations, lui disant qu'il devait arranger ça lui-même. « Il est malheureux, dit Eleanor, mais il est aussi têtu, trop comme son père sur ce point. Il s'est convaincu que te laisser partir, c'était te protéger, que tu serais mieux sans les complications de sa vie. » « Alors il a fait le bon choix, dit Emma, bien que les mots aient un goût amer. L'a-t-il fait? Parce qu'aucun de vous deux ne semble aller mieux. Vous êtes tous les deux juste seuls et souffrants. » Elle, Eleanor, tendit la main sur la table. « Emma, je sais que je n'ai pas le droit d'intervenir, mais je suis vieille et j'ai appris que la vie est trop courte pour la fierté. Si tu l'aimes, bats-toi pour lui. Fais-lui voir ce qu'il est en train de gâcher. C'est lui qui m'a laissé partir, Eleanor. S'il avait voulu se battre, il l'aurait fait. L'aurait-il fait? Ou est-il tellement habitué à ce que les gens partent qu'il ne sait pas comment leur demander de rester? » Les yeux d'Eleanor étaient compréhensifs, tristes. « Réfléchis-y, ma chère, c'est tout ce que je te demande. »
Cette nuit-là, Emma ne put dormir. Elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, pensant à tout ce qu'Eleanor avait dit, pensant au visage d'Alexander quand elle lui avait dit qu'elle l'aimait. L'éclair d'espoir désespéré avant que le masque ne se referme, pensant à la façon dont il lui avait tenu la main dans la voiture, à la façon dont il avait regardé ses livres avec un intérêt sincère, à la façon dont il avait couru dans son jardin avec elle comme s'ils étaient des enfants. Elle pensa à l'homme sous la glace, et elle réalisa qu'Eleanor avait raison. Alexander l'avait laissé partir parce qu'il pensait que c'était ce qu'elle voulait, ce qu'elle méritait, parce qu'on lui avait appris que l'amour signifiait la perte, que la vulnérabilité signifiait la douleur. Il se protégeait de la seule manière qu'il connaissait. Mais Emma était partie aussi. Elle avait abandonné sans se battre, avait laissé ses insécurités et ses peurs la chasser de la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Si elle le voulait. Et mon Dieu, elle le voulait. Elle allait devoir être assez courageuse pour le poursuivre. Elle s'assit, son cœur battant la chamade. Il était 2 heures du matin, absolument le mauvais moment pour faire ça, mais elle ne pouvait pas attendre. Elle attrapa son téléphone et appela les seules personnes qui pouvaient l'aider. Eleanor répondit à la 3e sonnerie, l'air bien éveillé. « Emma, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin de savoir où est Alexander en ce moment, s'il vous plaît. » Il y eut une pause, puis la voix d'Eleanor revint, chaleureuse d'approbation. « Il est sur la tombe de son père. Il y va quand il ne peut pas dormir. Je t'enverrai l'adresse par SMS. » 10 minutes plus tard, Emma était dans un taxi se dirigeant vers le cimetière en périphérie de la ville. La nuit était fraîche, les étoiles visibles au-dessus des lumières de la ville. Elle paya le chauffeur et franchit les grilles en fer, suivant les chemins jusqu'à ce qu'elle le voie. Alexander Blackwood, PDG milliardaire, assis par terre devant une pierre tombale en marbre, toujours en tenue de travail, l'air totalement perdu. Les pas d'Emma crépitèrent sur le chemin de gravier et la tête d'Alexander se releva brusquement. Même dans l'obscurité, elle pouvait voir que son visage était ravagé, les ombres plus profondes qu'auparavant, les yeux creux. Il se leva lentement, l'incrédulité inscrite sur ses traits. Emma, sa voix était comme s'il n'avait pas parlé depuis des jours. « Qu'est-ce que tu fais ici? »« Votre mère m'a dit où vous trouvez. » Emma s'approcha, son cœur se brisant à sa vue. « Vous avez l'air terrible. »« Je me sens terrible. » Il ne bougea pas vers elle, ne tendit pas la main. Il resta juste là comme s'il avait peur qu'elle soit un mirage qui disparaîtrait s'il clignait des yeux. « Emma, si vous êtes venue ici pour... » « Je ne peux pas refaire ça. Je ne peux pas vous regarder partir à nouveau. »« Alors ne regarde pas, » dit Emma, comblant la distance entre eux. « Je ne suis pas venu ici pour partir, Alexander. Je suis venu ici pour me battre pour vous. Pour nous. »« Il n'y a pas de nous, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Vous avez été clair à ce sujet, et vous aviez raison. Je ne peux pas vous donner ce dont vous avez besoin. Je suis trop brisé, trop absorbé par le travail, trop... Stop! Emma leva la main et pressa ses doigts sur ses lèvres, le faisant taire. Arrêtez de me dire ce dont j'ai besoin. Vous n'avez pas le droit de décider ça pour moi. C'est moi qui décide. Et j'ai décidé que j'avais besoin de vous. Le vrai vous, pas la version parfaite, pas celui qui a tout compris, juste vous. Les yeux d'Alexander brillaient de larmes non versées. Je t'ai laissé partir parce que je pensais que c'était ce que tu voulais. Parce que tout le monde part, finalement. Et je pensais que ça ferait moins mal si je ne me battais pas pour toi. Mais Emma, ça me tue. Chaque jour sans toi a été un enfer. Tant mieux, dit Emma avec fureur, parce que ça a été l'enfer pour moi aussi. Et j'en ai marre que nous souffrions tous les deux parce que nous avons trop peur d'être honnêtes. Alors, je vais être honnête tout de suite. Je t'aime, Alexander Blackwood. J'aime ton dévouement envers ta mère. Ta terrible dépendance au café. La façon dont tu as cette petite ride entre les sourcils quand tu réfléchis intensément. J'aime la façon dont tu m'as tenu la main dans la voiture.
La façon dont tu as regardé mes livres comme s'ils comptaient. La façon dont tu as couru dans le jardin avec moi comme si nous étions des enfants. Emma, je n'ai pas fini, continua-t-elle, les larmes coulant sur son visage maintenant. J'aime que tu sois motivé et ambitieux et que tu te soucies de l'héritage de ton père. J'aime même que tu travailles trop parce que ça signifie que tu te soucies profondément des choses, mais j'ai besoin que tu te soucies profondément de nous, aussi de moi. Pas comme une obligation ou un problème de relation publique, mais comme la femme qui t'aime et veut construire une vie avec toi. Alexander pleurait ouvertement maintenant, les larmes coulant sur son visage alors qu'il la serrait dans ses bras, la tenant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Je t'aime, dit-il dans ses cheveux, sa voix brisée. « Mon Dieu, Emma, je t'aime tellement. Je t'ai aimé dès l'instant où tu m'as tenu tête dans ce restaurant, défendant ma mère comme une petite guerrière féroce. J'aime ta gentillesse, ta force, la façon dont tu vois le meilleur chez les gens. J'aime ton petit appartement avec tous tes livres, la façon dont tu fais en sorte que tout le monde autour de toi se sente valorisé. Je t'aime et je suis désolé. Je suis tellement désolé de t'avoir fait croire que tu ne comptais pas plus que tout le reste dans ma vie. » Ils restèrent là dans le cimetière, se tenant l'un l'autre et pleurant, tous les murs s'écroulant enfin entre eux. Quand ils se retirèrent enfin assez pour se regarder, Alexander lui encadra le visage de ses mains, ses pouces essuyant ses larmes. « Je ne peux pas promettre que je serai parfait, dit-il. Je ferai des erreurs, je me laisserai parfois prendre par le travail. J'oublierai d'appeler quand je devrais. Je sais, dit Emma, et je serai parfois incertaine. Je me sentirai déplacée lors de vos événements mondains. J'aurai besoin d'être rassurée que j'appartiens à votre monde. Tu n'appartiens pas à mon monde, dit Alexander, et quand le visage d'Emma s'affaissa, il continua rapidement. Tu es mon monde, Emma, toi et ma mère. Tout le reste n'est que du bruit, et je vais te le prouver chaque jour. Je vais te le prouver. Comment? Demanda Emma, l'espoir florissant dans sa poitrine. Comme ça. Il s'agenouilla juste là, devant la tombe de son père, et sortit une petite boîte en velours de sa poche. Emma haleta, ses mains volant à sa bouche alors qu'il l'ouvrait pour révéler une bague en diamant simple et magnifique. « J'ai acheté ça 2 jours après notre premier rendez-vous, » dit Alexander, sa voix stable maintenant. « Bien sûr, je sais que ça a l'air insensé. Je sais que c'était trop rapide, mais je savais alors ce que je sais maintenant, que tu es l'élu pour moi, Emma Carter. Tu es mon avenir, mon cœur, ma maison. Et je te demande, devant mon Père, devant Dieu, de m'épouser, de construire une vie avec moi, d'avoir de la patience avec moi quand je suis un idiot, et de me le faire remarquer quand il le faut, de me laisser t'aimer comme tu mérites d'être aimé chaque jour pour le reste de nos vies. » Emma s'agenouilla devant lui, se moquant du sol froid, se moquant de tout sauf de l'homme qui lui offrait son cœur. « Oui, murmura-t-elle. Oui, oui, oui. » Alexander glissa la bague à son doigt, puis ils s'embrassèrent, désespérément et doucement et pleins de promesses. Quand ils se séparèrent enfin, riant tous deux à travers leurs larmes, Emma regarda la pierre tombale à côté d'eux. « Pensez-vous qu'il aurait approuvé? » demanda-t-elle. « Il vous aurait aimé, » dit Alexander avec certitude. « Il a toujours dit que le bon partenaire vous rend meilleur, vous donne envie d'être meilleur. Vous faites ça pour moi, Emma. Vous me donnez envie d'être l'homme que vous voyez quand vous me regardez. Vous êtes déjà cet homme, dit Emma doucement. Il fallait juste vous en souvenir. » Ils se levèrent en s'aidant l'un l'autre, et Alexander garda son bras autour d'elle, alors qu'ils regardaient la tombe ensemble. « Je vais faire mieux, papa, » dit-il doucement. « Je vais trouver un équilibre. Je vais prendre du temps pour ce qui compte. Je ne ferai pas les mêmes erreurs que toi. » Emma se pencha contre lui et ils restèrent un instant dans un silence confortable. Puis le téléphone d'Alexander vibra dans sa poche. Il le sortit, y jeta un coup d'œil et sans hésitation l'éteignit complètement et le rangea. « Qu'est-ce que c'était? » demanda Emma surprise. « Le travail, et ça peut attendre demain matin. »
Il se tourna vers elle, ses yeux sombres et pleins d'amour. Pour l'instant, la seule chose qui compte, c'est toi. Rentrons à la maison, Emma, notre maison. Je n'ai pas de maison, dit Emma confuse. Juste mon appartement. Alors nous en trouverons une ensemble. Un endroit qui nous est propre, ni le mien, ni le tien, mais le nôtre. Nous le remplirons de tes livres et de mon piano et de nouveaux souvenirs. Nous le rendrons parfait. Il la serra à nouveau contre lui. Mais ce soir, où que tu sois, c'est ma maison. Ils quittèrent le cimetière main dans la main. Et alors qu'ils franchissaient les grilles en fer, Emma sentit qu'ils entraient dans un nouveau chapitre. Il y aurait des défis à venir. Elle savait qu'apprendre à fusionner leurs différents mondes ne serait pas facile. Mais ils les affronteraient ensemble avec honnêteté, amour et détermination obstinée. 3 mois plus tard, Emma se tint au restaurant une dernière fois, disant au revoir à Joe et aux habitués qui étaient devenus sa famille. Elle ne quittait pas l'industrie de la restauration. Alexander avait tenu sa promesse de l'aider à ouvrir son propre café, un endroit confortable dans la vieille ville qui proposerait des soupes faites maison et du pain frais, et le même amour qu'elle avait mis dans chaque repas au restaurant. Mais ce chapitre se fermait et un nouveau commençait. Eleanor était assise sur sa banquette habituelle, regardant avec des larmes dans les yeux. Elle était retournée au manoir, mais avec de nouvelles règles. Pas d'infirmière, sauf si médicalement nécessaire, liberté d'aller et venir comme elle le souhaitait, et des dîners hebdomadaires au Rosie's Diner qu'Alexander ne manquait jamais, peu importe la réunion qui l'en empêchait. Prête? Alexander apparut aux côtés d'Emma, lui prenant la main. Il avait pris son après-midi libre, chose qu'il faisait régulièrement maintenant, se dégageant du temps pour ce qui comptait. Prête, confirma Emma. Ils sortirent du restaurant ensemble. Emma jeta un dernier regard à l'endroit qui avait changé sa vie. Un simple restaurant où elle avait nourri une vieille femme solitaire et avait fini par trouver l'amour avec un homme qui semblait inaccessible. Mais il n'avait pas été inaccessible du tout. Il avait juste attendu quelqu'un d'assez courageux pour voir au-delà de ses murs. Alors qu'ils roulaient vers leur nouvelle maison, une maison de ville en grès brun qu'ils avaient choisie ensemble, assez grande pour qu'Eleanor ait son propre étage quand elle voulait rester, avec une bibliothèque pour la collection de livres grandissante d'Emma et une salle de musique pour le piano d'Alexander. Emma regarda la bague à son doigt et sourit. « À quoi penses-tu » demanda Alexander, lui jetant un coup d'œil avec cette expression douce qu'il réservait juste pour elle. « Je pense au jour où tu es arrivé avec 20 SUV et où j'ai pensé que tu étais l'homme le plus froid que j'ai jamais rencontré, » dit Emma. « Je n'aurais jamais imaginé que nous finirions ici. »« Je n'aurais jamais imaginé pouvoir être aussi heureux, » admit Alexander. « Tu m'as sauvé, Emma, toi et ma mère. Tu m'as rappelé comment ressentir, comment vivre. Nous nous sommes sauvés mutuellement, corrigea Emma. C'est ce que fait l'amour. » Alexander arrêta la voiture devant leur maison de ville, un endroit qu'il remplirait de rires et de disputes et de réconciliations et de tout le beau désordre de la construction d'une vie ensemble. Il se tourna vers elle, lui encadrant le visage de ses mains, comme il le faisait toujours avant de l'embrasser. Et dans ses yeux, elle vit leur avenir, imparfait, stimulant, mais si plein d'amour que cela lui coupait le souffle. « Je t'aime, juste Emma, dit-il. « Je t'aime aussi, répondit-elle. Et puis ils s'embrassèrent, scellant la promesse d'un amour éternel. Ils entrèrent ensemble dans leur maison, fermant la porte sur le passé et s'engageant dans leur avenir, main dans la main, prêts pour tout ce qui viendrait.